Ah ouais, c'est vrai que c'est l'heure de la vidéo. J'étais pas si mal que ça. Et pas si mal pour pas grand cher. J'aurais pu intituler ça comment être bien dans son fourgon pour pas si cher que ça. Il fait un temps pas terrible, donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de faire la vidéo. Mais j'étais tranquille en train de regarder ma petite tablette. D'ailleurs, petit conseil, le scratch, c'est la vie. On peut tout coller sur un fourgon. Bon allez, je vous montre ça à 2 secondes. Ça va pas prendre longtemps. Mais je suis quelqu'un d'assez économe, pas du tout bricoleur, donc j'ai pensé à des gens si ça peut aider certains qui arrivent à avoir un fourgon, notamment un Trafic, Primastar et je sais plus le troisième, qui ont vraiment les mêmes caisses, les mêmes dimensions. Voilà, je pense avoir trouvé un truc assez efficace, pratique et voilà, bien sûr confort quand même, malgré le design qui est pas terrible. Et pour le côté pratique, c'était important de pouvoir avoir un salon en 30 secondes et d'avoir un lit en 30 secondes. Je vois beaucoup de vidéos, ok, c'est cool, c'est magnifique, y a pas de souci, mais il y a une petite galère. Et en plus, ça s'applique pour 2 personnes. Moi, je suis tout seul, je suis pas avec ma nana, mais quand on est tous les deux, il y a pas de souci, c'est aussi rapide. Donc voilà, ça c'était la clé la plus importante, c'était la rapidité, pratique et pas cher. Je crois qu'on en plein dedans. Comme c'est en mode salon, on va commencer par le salon. Je vais essayer d'être assez bref. J'ai chopé, comme vous voyez, les meubles Ikea. Donc il y en a 2 en fait, il y en a 2 différents. Là, celui-là, c'en est un seul. Et voilà, ça me permet de ranger, comme vous voyez dans les bacs, un peu de tout. Poubelle à droite, nourriture au milieu. J'ai mes fringues en haut à gauche. Et ça suffit franchement pour partir quelques jours. Il y a aucun problème pour les remplir et ça on a assez de place pour mettre un peu ce qu'on veut. Et ça permet en dessous les dimensions vraiment sur les Primastar, Trafic et tout de caler en fait une planche ici, voilà, très facilement. Ça m'a permis de ranger des trucs, des bidons. Voilà la table. J'avais vu sur un tuto un support clavier synthétiseur. C'est parfait parce que ça permet de régler la table si on veut plus haut pour manger, plus bas pour faire table basse. De ce côté-là, c'est vraiment pas mal. Et on passe du coup au canapé. Voilà, c'est un BZ en 120. C'est le problème que vous savez très bien quand vous avez un Trafic ou quoi que ce soit, le problème du passage de roues. Donc j'ai absolument rien fait. J'ai pas fait de renfoncement dans les roues. J'ai juste mis un BZ au-dessus. Et voilà, ça passe et ça permet de mettre un matelas. C'est un 120, je crois, ou c'est même un 140 que j'ai mis. Donc vraiment, on n'est pas sur un truc hyper serré avec sa nana. J'ai même l'impression d'avoir un queen size sans rien. J'ai l'impression d'avoir un lit en 160. Voilà pour le salon. Ouais, quand on n'est pas bricoleur, je parlais rapidement des scratchs tout à l'heure. Franchement, pour accrocher des trucs, mais même lourd, ma tablette est quand même assez grande. C'est vraiment parfait. Voilà, on peut mettre un scratch. On a des mètres et des mètres pour 7 € sur Internet. Ça m'a même donné l'idée aussi de choper des pare-soleils avec les scratchs. Donc ça se descend en 10 secondes et ça se relève en 10 secondes. Voilà, pas besoin de vous faire un topo. C'est hyper efficace. Ouais, j'ai oublié quelque chose d'assez important. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est le BZ. Voilà, prendre quelque chose de le plus haut possible. C'est 30 cm. Et donc, il y a largement la place pour mettre des bagages, un sac de tennis, ce qu'on veut. Franchement, c'est vraiment haut. Donc ça, c'est pas mal pour le gain de place. Oui, donc c'est important de mesurer quand même le matelas, savoir si c'était possible de mettre un 120, il y a un 140 plutôt. C'est bien un 140. Donc c'est vrai que 140 avec ce passage de roue, ça paraît après énorme et c'est tout confort. C'est bien un 140. Juste une petite précision, le BZ est un petit peu long, en tout cas celui que j'ai pris, et du coup il tapait dans le meuble. Donc tout simplement, on peut prendre une scie, un couteau, ça se coupe facilement les meubles Ikea. On peut et on fait juste, on creuse un petit peu histoire que le BZ s'encasse dedans et que ça passe à l'arrière, qu'on puisse fermer les portes sans problème. Bon alors on va passer au côté pratique. J'aurais pu choisir un plus beau drap pour la photo, il est vraiment atroce. C'est pas grave. Bon voilà, pour déplier, on était en mode canapé. Voilà, maintenant on a envie de passer côté lit. Donc on a tendance, il faut bien renfoncer. Bien sûr que ça dépasse pas les bacs, sinon bien sûr ça va cogner dedans. Alors là, ça va prendre à peu près 30 secondes, on est bien d'accord. On le déplie dans un premier temps comme ça. On va ouvrir les portes juste un petit peu derrière. Hop, j'en profite pour ranger mes chaussures. Voilà, on le met en mode lit, on pousse. Hop, on peut refermer les portes. Voilà,
Et on est déjà en mode lit. Tiens, le temps de la vidéo, le soleil refait son apparition, merci. Alors, et bah du coup, pour replier, pour remettre en mode salon, eh bien ça va être pareil. Ça va prendre à peu près 30 secondes. Il faut ouvrir les portes, tirer vers nous un tout petit peu pour pouvoir soulever le BZ. Je sais pas si vous connaissez le BZ, il y a juste vraiment à le soulever comme ça, un clac, hop, on pousse, voilà, on l'a poussé, on revient derrière. On ferme juste les portes, excusez-moi pour la vidéo. Il y a juste à fermer les portes. Voilà. Et on a déjà le salon, on peut le pousser un peu plus loin. Il s'est clipsé, c'est bon, il n'y a plus qu'à mettre une table, on est en salon, ça a à peu près pris 30 secondes. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je trouve ça quand même assez pratique, confort, efficace, rapide. Enfin voilà, ce que vous avez pu voir. Après, c'est pas très beau, mais c'est pas toujours ce qu'on recherche quand on n'a pas soit envie de dépenser de l'argent, soit qu'on n'est pas bricoleur. Savoir que j'ai pas isolé, moi sur un trafic, j'ai jamais été gêné par l'humidité, le froid, quoi que ce soit. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais pareil, c'est un certain billet. D'ailleurs, ça doit coûter à peu près autant que tout ce que j'ai pu mettre là. Les meubles, dans mon souvenir Ikea, on peut faire de la récup, tout ça, mais je crois qu'on va parler en neuf. Les deux meubles, ça doit, avec les bacs, ça doit revenir environ à 200 €. Je crois que le BZ doit être à peu près à 250. Et le matelas, bah, vous mettez ce que vous voulez comme matelas. Vous avez peut-être déjà un matelas en 140, enfin un matelas BZ 140. Moi, j'ai voulu en acheter un bon et il est très bien à 150 €, quelque chose comme ça. Donc, ça fait quand même une structure aménagement. On peut pas vraiment parler d'aménagement. Il y en a qui vont rigoler, mais franchement, moi, j'y suis très bien depuis maintenant 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, ouais. Et j'ai fait pendant 4 ans autre chose. Et au final, c'était pas bien. Donc voilà, moi, je trouve ça vraiment efficace. Je voulais le partager quand même. Même s'il y a qu'une ou deux personnes qui regardent. Voilà, quand on chope un camion, des fois on se dit il va falloir aménager, ça nous paraît vraiment insurmontable. Bah voilà, on peut faire ça en fait en 2. Il y a rien à faire, il y a tout simplement rien à faire. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, bon bah bonne continuation à tous. Et pour finir, un petit coucou de Loisan quand même, des Alpes, parce que c'est vraiment un spot de malade pour se poser. Et en plus, il y avait personne cette nuit, donc j'étais vraiment tranquille. Voilà, dans l'Oisan, Saint-Christophe-en-Oisan.